Bonjour. À l'occasion de cette fête de Pessah 5780 et des temps troublés que nous traversons dans le monde, je voudrais vous faire part de quelques réflexions. Il s'agit plus particulièrement du nombre d'années qu'a passé le peuple juif en terre d'Égypte. Nous avons dans le Chumash, les 5 livres de Moïse, plusieurs références à ce sujet, à commencer en Bereshit, chapitre 13, verset 15, lors de la Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les bêtes découpées, lorsque Dieu dit à Abraham: ta descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas la leur, et ils les réduiront en esclaves et les humilieront 400 ans. Ensuite, lors de la sortie d'Égypte, en Shemot chapitre 12 verset 40, juste au moment où le peuple sort d'Égypte, le verset nous dit: et la durée du séjour des béné Israël en Égypte fut de 430 ans. Le verset suivant, Shemot 12 41, nous dit: et ce fut à la limite des 430 ans, et ce fut au milieu de ce jour-là, sortirent toutes les légions de Adonai de la terre d'Égypte. Alors, la tradition et les commentateurs, et surtout Rashi, en commentaire, dans le verset que j'ai cité, Bereshit 13, 15, puis dans le verset qui est dans Shemot 6, 18, où il nous parle plus particulièrement du décompte des années, et ensuite, aussi en commentaire, dans les deux versets que j'ai cités, Shemot 12, 40 et 41, donc Rashi va nous expliquer que la période qu'ont passé le peuple d'Israël en terre d'Égypte ne peut pas être de 400 années. Alors, pour cela, on se base sur le fait qu'il y a, à l'arrivée d'Égypte et jusqu'à la sortie, on nous dit que s'écoulent 3 générations. Par exemple, dans la descendance de Lévi, il y a Kehat, Amram et ensuite Moshe. Et donc, on se dit qu'il y a une impossibilité. Comment est-ce que 3 générations peuvent faire un total de 400 années? Surtout, comme nous le précise aussi Rashi, que même en additionnant les chiffres d'années de chacun des protagonistes, Kehat est mort à 133 ans, Amram à 137 ans, Moshe avait 80 ans à la sortie d'Égypte. En tout, ça nous fait 350 ans. Et évidemment, ce n'est pas un calcul valable puisqu'on ne tient pas compte de l'âge à laquelle avait le père au moment de la naissance du fils. Donc, Rashi nous explique que par toute une série de conclusions dont nous parlerons une autre fois ou que je vous invite à regarder par vous-même, il nous explique que les 400 années comptent à partir de la naissance de Yitzhak. Et donc, il s'écoule de la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte 400 années. Et si l'on fait le décompte que de la naissance de Yitzhak jusqu'à l'entrée de Jacob et ses fils en Égypte, il s'écoule 190 ans. Si on les enlève aux 400 années, il va rester 210 ans. Donc, à partir de cette analyse, et d'ailleurs, Rashi nous dit que c'est une anomalie relevée et corrigée à l'intention du roi Ptolémée, les 70 anciens, auteurs de la traduction des Septante, référence Megillah 9a. Donc, nous avons, dans la tradition, adopté depuis que la durée du séjour du peuple juif en terre d'Égypte
était de 210 ans. Alors, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est que il y a une conséquence par rapport au calendrier hébraïque. On compte les années dans le calendrier hébraïque à partir de Adam. Et on n'a pas de mal à chiffrer toutes ces années, puisque pour toutes ces générations, nous est donné l'âge de chacun des protagonistes et à quel moment, à quel âge du père est né le fils. Donc il n'y a pas d'équivoque sur ce nombre d'années et on arrive jusqu'à Jacob et l'entrée en Égypte. Mais pour la période de l'entrée en Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte, on ne donne pas l'âge du père à la naissance du fils. Donc nous n'avons aucune possibilité pratique, aucune référence du texte pour savoir quel est le nombre d'années passées en Égypte et surtout en quelle année le peuple sortit d'Égypte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'organisation du calendrier? Le calendrier arrive jusqu'à l'arrivée en Égypte du peuple juif, et ensuite, pour continuer le calendrier, on ajoute 210 ans, et le peuple juif sort d'Égypte, et on recommence, on continue à compter les années avec ces 210 ans qu'on a ajoutés. Et donc on arrive jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, je voudrais vous faire part d'une certaine réflexion personnelle qui est que ma démarche d'aborder la Torah, c'est que si les versets me disent que le peuple juif a passé 430 ans en terre d'Égypte, cela a l'air pas logique, cela semble sortir du réel, mais mon attitude, c'est que la Torah dit vrai. Moi, je ne comprends pas, parce que je ne suis pas à même de comprendre le langage de la Torah dans son intégralité. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais si la Torah me dit par 3 fois qu'il s'agit de 400 années et 430 années, alors je considère que la vérité de la Torah, c'est que le peuple juif a passé 430 ans en terre d'Égypte. Alors pourquoi cela a une importance aujourd'hui? C'est parce que si, à la place des 210 ans qu'on a ajoutés pour la durée en Égypte, si on met 430 ans, la différence entre 210 ans et 430 ans, elle est de 220 ans. C'est-à-dire que dans le calendrier hébraïque aujourd'hui, nous sommes en 5780, et si on ajoute les 220 années manquantes, selon la vérité de la Torah, nous sommes aujourd'hui en ce Pessah, le premier mois, le mois de Aviv de l'année 6000. Merci à Corinne Bislich pour avoir mis le point final à cette réflexion.